mystères de TVA. Dans quelques instants, mais avant, une nouvelle presque de dernière heure, on a vu une boule blanche dans le ciel de l'Alberta. En penses quoi? Et c'est un phénomène très intéressant parce que c'est probablement un phénomène de foudre en boule et c'est probablement les premières images convaincantes que l'on a du phénomène. Bon, la plupart d'entre nous ont découvert la foudre en boule avec Tintin et les 7 boules de cristal qui ont libéré. Depuis des millions d'années, là, c'est la première fois. Momie de Pachacamac, là. mais dans les faits, le phénomène de la foudre en boule, il a souvent été rapporté par J'ai vu passer sur Facebook. Mais sur le plan de la physique atmosphérique, je savais pas que c'était vrai. Il y a quand même des doutes. On ne sait pas dans quelles conditions le phénomène se produit. Christian Page. Les photographies ou les images que l'on avait n'étaient pas très convaincantes. Il y avait une espèce d'école qui disait peut-être que le phénomène n'existe pas, que c'est simplement de l'imaginaire. Mais là, voilà qu'on a un phénomène bien filmé, convaincant. Et ça pose bien sûr une question sur la physique atmosphérique, dans quelles conditions ces phénomènes-là se produisent. Et c'est peut-être parce que ce sont des phénomènes spontanés qu'il est à peu près impossible pour le moment de les reproduire en laboratoire. Mais au moins là, on a une image convaincante. La foudre en boule n'est pas un mythe, elle existe. Bon, OK. Fait que ça, on va faire des suivis là-dessus assurément parce que c'est rare qu'on fasse ça. Absolument. Aussi clair que ça. Maintenant, on se transporte sur l'eau. Tu veux nous parler des plans d'eau, mais à ta manière. Oui, voilà. Donc, évidemment, quand on parle de l'été, c'est le soleil, la plage, les baignades. Et qui dit baignade dit lac, plan d'eau, etc. Mais dans l'univers du paranormal, ça se décline parfois vers un bestiaire fabuleux, les monstres lacustres. Donc, évidemment, si on parle de monstres de lac, premier nom qui nous vient en tête, c'est le monstre du Loch Ness, bien sûr, en Écosse. On a déjà parlé, son très célèbre locataire, surnommé Nessie. Bon, je t'ai amené une petite reproduction ici. Donc, Nessie alimente la presse, alimente les controverses depuis en fait des siècles. Et on multiplie les expériences pour essayer de déterminer quelle est la nature zoologique de l'animal. Et tu vas le voir, Nessie n'est pas tout à fait étranger à notre histoire. Moi, je suis sûr que c'est vrai, ça. Non. C'est vrai que Nessie n'est pas non plus le seul soi-disant monstre de lac. Au début des années 80, 2 chercheurs, le Québécois Claude Gagnon et un Français, Michel Murger, ont publié un ouvrage tout à fait remarquable qui s'appelle « Les monstres des lacs du Québec ». Pour ce faire, ils ont patrouillé partout le Québec, ils ont colligé ensemble des récits, le folklore, les témoignages. Et à travers cet ouvrage-là, qui, je le dis, il est remarquable, ils ont recensé au moins une vingtaine de plans d'eau ou de lacs qui ont la réputation d'être habités par une créature lacustre inconnue. Et l'un de ces lacs s'est même mérité le titre du Loch Ness québécois. Et ce lac, c'est le lac Pohénégamook. Donc, le lac Pohénégamook, c'est un lac qui fait à peu près 9 km de long, sur à peu près 1 km de large. Il n'est pas très profond, il fait à peu près 41 mètres de profondeur à son endroit le plus profond, comparé au Loch Ness qui lui descend pratiquement 300 mètres de profondeur. Le lac se trouve dans le Témiscouata, Bas-Saint-Laurent. Il est à peu près une soixantaine de kilomètres au sud-est de Rivière-du-Loup. Et il est pratiquement collé sur la frontière du Maine. Et à partir de là, les récits de la présence d'un monstre dans les eaux du lac Pohénégamook circulent depuis la fin, surtout la deuxième moitié du 19e siècle. Une légende locale voudrait qu'un curé de Saint-Éleuthère élevait apparemment des esturgeons pour leur caviar, et certains de ces esturgeons auraient sauté la clôture, auraient passé dans le lac et auraient donné naissance à une génération de poissons de taille gigantesque. C'est la légende. C'est la légende. Mais c'est vrai qu'également, les récits qui parlent d'apparition du monstre décrivent souvent l'animal comme une espèce de... Il se présente à la surface comme un canot renversé, ce qui donne une impression de peut-être un animal, un grand poisson ou quelque chose du genre. C'est amusant parce qu'il y a quelques années, j'avais passé un après-midi avec Guy Leblanc, qui a été maire de la communauté, le village de Pohénégamook dans les années 2000. Et Guy Leblanc me racontait que quelque part à l'été de 1990, lui et des amis, ils étaient une douzaine sur un ponton, ils étaient sur le lac Pohénégamook, et à un moment donné, alors que le soleil baissait, ils ont entendu une espèce de bruit qui ressemblait à un remous. Donc, il a éteint le moteur du ponton, il l'a laissé dériver. Et là, ils ont vu, tous les gens qui étaient sur le ponton ont vu très clairement dans l'eau, juste sous la surface, une grande forme très allongée avec un dos crénelé. Pour eux, il n'y avait aucun doute qu'il s'agissait d'un très, très grand poisson.
Donc, pas un monstre préhistorique, rien du genre, mais vraiment un très, très grand poisson. Et aujourd'hui, si je te parle du monstre Punic, hein, c'est le nom amical qu'on lui a donné, si je te parle de Punic, j'en ai déjà parlé à l'émission il y a 2 ou 3 ans, Ouais. mais c'est vrai que cette année 2025 pourrait être une année à marquer d'une croix. Et voici pourquoi. D'abord, on fait un petit retour au Loch Ness. Hein? Oui. On est à l'automne de 1987, en octobre 87. Il y a un biologiste local qui s'appelle Adrian Shine. Il va mettre de l'avant un projet qu'on appelle l'opération Deep Sky. Donc, pour ce faire, il va noliser une vingtaine de navires, des petites embarcations. Chaque embarcation est équipée d'un sonar et le faisceau de chacun de ces sonars entrecoupe celui de son voisin. Oui. Donc, on va déployer les navires sur toute la largeur du Loch Ness, qui fait à peu près 2 km de large, et on va le monter ou le descendre amont en aval avec ce fameux filet Oui. dans l'espoir de capter un signal. Et à l'issue du projet Deep Sky, on va remarquer qu'à 2 reprises, on a capté un écho non identifié, écho que certains ont interprété comme étant le monstre du Loch Ness. En s'inspirant de l'opération Deep Sky, il y a un groupe d'amateurs en collaboration avec la municipalité de Poinégamouk qui vont se lancer cet été dans une opération un peu semblable. Donc, ils ont appelé ça Expédition Punic. Donc, leur souhait, c'est de noliser 16 embarcations qu'ils vont déployer sur la largeur du lac Poinégamouk et qu'ils vont remonter en suivant un peu l'idée de ce fameux écran sonore déclenché utilisé durant l'opération Deep Sky. Hey. Et en ce faisant, bien sûr, ils ont l'espoir Des dragons, de capter hein? des échos qui permettront de déterminer si oui ou non il y a un Ça vient d'où, animal tu penses, inconnu toutes de ces grande taille images-là? dans les eaux du lac Poinégamouk. Bon, bien sûr, Partout dans les évidemment, restaurants tout chinois. ça, l'expédition va prendre son départ depuis le village, la petite ville de Poinégamouk. Ça va se faire dans un cadre festif. C'est vrai qu'après 2 ou 3 bières Punic, on voit plus facilement le monstre. Ça va finir en soupe spaghetti, ça. C'est sûr. Et au moment où on se parle, les organisateurs en sont à recruter les capitaines de bateaux. OK. Donc, on lance l'appel ici aux gens. Si vous êtes dans cette région du Témiscouata, Bas-Saint-Laurent, et que vous avez une embarcation avec un sonar, oui, c'est un sonar. Donc, je vous invite à prendre contact avec les organisateurs de l'expédition, qui seront heureux de vous accueillir, et peut-être ferez-vous partie de cette première grande expédition de recherche, cette grande chasse aux monstres, donc qui sera marquée pour 2025. Et crois-moi, quelle que soit l'issue de cette expédition, on va sûrement reparler au cours des prochaines semaines du monstre Punic et le lac Poinégamouk.